Écoutez Sirot Relek Ravbet, deuxième sira sur Tazria. Dans notre paracha, on parle des différentes taches de lèpre qui venaient sur la peau suite au Lashon Hara, la médisance. Et la Torah, elle nous dit la chose suivante: Adam ki yeh be'or besaro, lorsqu'un homme aura des taches sur sa peau, et on sait que pour dire le mot un homme, il y a 4 mots en hébreu, et chacun a une connotation particulière. On peut dire Enoch, c'est le niveau le plus bas. On peut dire Ish ou Gever, c'est des niveaux qui sont intermédiaires, c'est-à-dire qu'on a une certaine élévation, soit morale, soit spirituelle, soit émotionnelle. Et ensuite, on a le quatrième mot qui est le mot Adam, qui est le symbole de la perfection à tous les niveaux, aussi bien intellectuel qu'émotionnel. Et ici, le verset il vient nous dire un homme, et il emploie le mot Adam. Si le mot Adam, c'est le mot qui représente le stade le plus parfait de l'être humain, chez le juif, comment on peut parler de ça pour commencer à développer toutes les lois de l'impureté de la lèpre, qui a priori n'arrive que quand on a une certaine impureté qui est tellement forte à cause de la médisance, du lashon hara, etc. Et la Nourazakan vient nous expliquer que justement, tout ce qu'on va voir dans le cadre de l'impureté de la lèpre n'arrivait que aux hommes qui étaient parfaits. Pourquoi? Quelqu'un qui est plongé dans le mal, Dieu il n'a pas besoin de lui désigner son mal, il le connaît très bien. Et il y a beaucoup trop de choses à arranger. Dieu, il n'est pas là pour mettre un petit signe, pour qu'il y ait un petit arrangement. Il y a tout à refaire. Par contre, quelqu'un qui sait travailler de l'intérieur, qui sait raffiner, qui sait perfectionner, il lui reste seulement un petit détail à arranger. Quelque chose de superficiel, pas quelque chose de profond à l'intérieur de lui. Quelque chose de juste superficiel. Alors Dieu va lui emmener un signe superficiel sur l'extérieur donc de sa peau pour lui montrer, regarde, je sais que tu es parfait, mais il y a un petit truc à améliorer. Donc c'est justement que chez les hommes parfaits qu'il y avait la lèpre. Et c'est pour ça que de nos jours, ça n'existe plus. Parce que la lèpre dont parle la Torah, c'est pas la lèpre d'aujourd'hui. C'est une maladie spirituelle qui n'arrivait que lorsqu'on avait fauté. Et aujourd'hui, on a un niveau spirituel qui est tellement déplorable que ça n'existe plus. Mais justement, à l'époque, comme ils avaient un grand niveau, c'est pour ça que cette maladie existait. Alors ce qui est quand même assez étonnant, c'est que dans le Rambam que l'Admorazaken y cite justement, on nous dit que le lashon hara, la médisance, elle équivaut aux 3 péchés les plus graves, qui sont le meurtre, les relations interdites et l'idolâtrie. Donc a priori, le lashon hara, c'est quand même quelque chose de très très grave. Et toi, tu me dis que ça arrive que aux hommes parfaits. Comment un homme parfait il peut arriver à un niveau aussi bas? Et le Rambam lui-même, dans ce paragraphe, il nous dit que le lashon hara, la médisance, c'est ce qui amène petit à petit à renier Dieu, à blasphémer Dieu. Donc ça aussi, c'est un niveau qui est très grave. Comment tu peux me dire qu'ici, il s'agit que d'un homme parfait? Donc pour bien comprendre tout ça, il faut reprendre ici qu'est-ce que dit le Rambam dans ce paragraphe. Il explique tous les détails de cette maladie de la tsaraat, la lèpre, qui atteint d'abord les maisons, après les vêtements, après la peau. Il dit, ça on l'apprend aussi de Myriam, que c'est dû au Lashon Hara, que Myriam elle a dit quelque chose sur son frère Moshe, à cause de ça elle a été frappée de la lèpre. Et le Rambam il dit, à plus forte raison, pour tous les imbéciles, tous les gens mauvais, qui parlent pour dire plein de choses qui veulent rien dire, qui multiplient les, les paroles futiles. À cause de ça, ils vont en venir à mépriser les sages, méprimer les justes. Après, ils vont commencer à remettre en cause les paroles des prophètes. Et après, ils vont renier Dieu. Ils vont le blasphémer. Et ça, c'est tout un cercle de personnes qu'on appelle les méchants, les ignorants, qui vont se réunir entre eux pour se saouler, qui vont traîner dans la rue, etc., etc. Et on voit que le Rambam, il décrit un petit peu comment ça se passe, comment on en arrive depuis le Lashon Hara jusqu'à le fait de renier Dieu. Il termine en disant, et les juifs qui sont respectables, c'est des gens qui vont parler de sagesse, de Torah, etc. Non, les questions que le rabbi il pose, il dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi le Rambam il a besoin d'être aussi long et de me dire tout ce cheminement? Ici, on est en train de dire les lois de l'impureté de la lèpre. L'impureté de la lèpre, elle est due au Lashon Hara. Pourquoi tu as besoin de me décrire tous les autres types de paroles interdites? Ça n'a pas sa place dans ce chapitre. Il y a un chapitre entier dédié pour ça. Le chapitre des choses qui sont éthiques, qui sont bien à faire ou pas, dans Ilchot Deot. Et d'ailleurs, le Rambam là-bas, il en parle. Toutes les paroles interdites. Et il est très long là-bas. Et il dit aussi là-bas, la parole des sages, il la mentionne clairement, que le Lashon Hara, ça revient à renier Dieu.
C'est dans ce chapitre que le Rambam il aurait dû s'étendre. Pourquoi ici, il vient nous en parler? Et en plus, il ne nous dit pas le Lachon Hara, c'est comme si tu reniais Dieu. Il nous dit le Lachon Hara, petit à petit, il va t'amener à renier Dieu. C'est assez différent. Alors pourquoi le Rambam il nous dit ça ici? Alors en vérité, il faut savoir que ici, le Rambam il n'est pas en train de répéter ce qu'il a dit dans Ilchot Deot. Il est en train de nous expliquer le lien entre le Lachon Hara et la lèpre. Pourquoi la lèpre, elle est due au Lachon Hara? Pour bien comprendre ça, il faut comprendre qu'il y a deux points essentiels dans le Lachon Hara. Il y a le premier point, qui est le mal que tu vas faire à autrui. On dit que celui dont on parle, lui aussi, il va subir un dommage, parce qu'on est en train de parler et de dire du mal sur lui. Ça provient des mauvais traits de caractère de la personne qui parle. Ça peut être de la haine envers la personne, ça peut être de la jalousie, peu importe la raison qui la pousse à parler négativement d'autrui, c'est quelque chose qui est négatif à l'intérieur de cette personne-là. Et il va être amené à porter préjudice à cette personne de laquelle il est en train de parler. Ça, c'est de ça que le Rambam parle dans l'Ilchot Deot. C'est le premier point. On a un deuxième point. C'est le fait de dire du Lachon Hara en tant que tel. Même si on n'en a pas l'intention, même si on n'a aucune inimitié envers la personne, même si quelque part on peut même ne pas faire exprès, le fait même d'avoir fait du Lachon Hara sur quelqu'un, ça va avoir une mauvaise conséquence et ça va nous tirer petit à petit vers le mal. Alors c'est vrai que la parole c'est assez extérieur chez l'homme, c'est pas comme la pensée, c'est quelque chose qui est assez extérieur. Mais c'est relié à la profondeur de l'âme et c'est pour ça que quand on parle des quatre règnes, le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain en hébreu, pour dire les êtres humains, on dit Medaber, celui qui parle. La parole, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'homme. C'est très très lié à la neshama, à l'âme de l'homme. Et ça peut petit à petit nous tirer vers le mal. Et c'est ça que le Rambam il vient nous expliquer ici. Parfois, on n'a pas l'impression de faire quelque chose de mal. On n'a pas l'impression qu'on est en train de transgresser quelque chose de très grave. Et c'est pour ça qu'ici, il commence avec des choses légères, en disant, ici, il y a des personnes qui vont parler de choses futiles. A priori, il n'y a pas de mauvaise intention. Il n'y a pas de trait de caractère négatif dedans. Et c'est quelqu'un qui, a priori, est quelqu'un de bien. Et il dit, moi, je ne veux pas forcément faire attention à ma parole. Il va être un peu négligent sur sa parole. Il va commencer à dire des choses futiles. Sauf que la parole, c'est tellement important. Et c'est tellement lié à l'âme de la personne que ça va l'attirer petit à petit vers le mal. Il passe de choses futiles au Lachon Hara, de la médisance. Après, il passe d'étape en étape, comme le Rambam il l'a dit. Jusqu'à en venir à renier Dieu et la Torah. Et c'est pour ça qu'on a des taches de lèpre qui nous viennent. Pour dire justement, toi, tu es quelqu'un de bien. Fais attention. La parole t'a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et d'ailleurs, celui qui dit le Lachon Hara, on le sépare de tout le monde. Il n'a même pas le droit de rester avec les autres qui sont impurs. Il doit être tout seul. Pour bien lui faire comprendre qu'il doit arrêter de parler. Il ne doit plus interagir. Il doit rester seul. Et ça, c'est quand tu es quelqu'un de bien, de manière superficielle. Quelque chose qui est superficiel chez toi, qui est extérieur, ta parole. Ta parole, t'as pas fait attention, on va t'envoyer un signe extérieur aussi, qui est la lèpre. Et c'est pour ça que le Rambam il donne l'exemple de Myriam. On n'est pas en train de parler du premier point qu'on a vu, de quelqu'un qui va dire de la Lachon Hara parce que il a un mauvais trait de caractère, il a de la haine envers quelqu'un. Non, on parle de quelqu'un qui fait pas exprès, qui est négligent, quelqu'un qui fait pas attention. Mais a priori, c'est quelqu'un de bien. Et il parle de Myriam justement pour illustrer ça, pour dire Myriam. Et le Rambam ici, il dit, c'est celle qui a élevé Moshe Rabbeinu, qui l'a fait grandir. Elle s'est mise en danger pour le surveiller, pour le sauver quand il était dans le Nil. Quand elle a parlé sur lui, c'était pas du tout pour le mépriser. En plus de ça, elle s'est trompée, elle savait pas de quoi elle parlait. Elle avait pas du tout de mauvaises intentions, et même Moshe lui-même ne lui en a jamais voulu. Et pourtant, elle a quand même été frappée de la tzaraat. Ça, c'est pour nous apprendre le fait même d'avoir parlé, déjà ça en soi, ça te tire vers le mal. Même s'il n'y avait aucune mauvaise intention derrière. C'est de ça que le Rambam il veut parler ici. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Et c'est pour ça qu'au début, le Rambam il dit d'abord ça va sur les murs. C'est vraiment le plus extérieur, le plus superficiel. Après, tu as continué, tu t'es pas amélioré, tu n'as pas arrêté ton Lachon Hara. C'est plus les murs de ta maison, c'est les habits. Mais ça reste encore extérieur. Et après, si tu as encore continué, là ça devient la peau, mais ça reste extérieur. Si après, tu es complètement plongé dans le mal, tu n'as même plus la peau, tu n'as rien. C'est le stade auquel on se trouve aujourd'hui. Et maintenant on comprend pourquoi l'Admor Zaken il dit c'est que les hommes parfaits qui avaient des taches de lèpre. On ne parle pas du premier point de la Lachon Hara, de celui qui va dire des choses volontairement négatives sur quelqu'un. Ça c'est sûr que c'est mal. Et ça c'est dans l'Ilchot Deot. Ça n'a rien à voir avec la lèpre dont on parle ici.
La lèpre dont on parle ici, c'est uniquement pour les hommes qui sont parfaits, les hommes qui sont des gens bien, et ils ont été négligents dans leurs paroles, c'est tout. Quelque chose de superficiel. Par contre, à l'intérieur, profondément, tout était parfait, tout était nickel. Maintenant, il y a quand même une question qui peut se poser. Si tu me dis que profondément, cette personne, elle était bien, c'est-à-dire qu'elle s'est déjà travaillée, elle s'est déjà raffinée de l'intérieur. Alors pour une personne comme ça doit être facile d'arranger un petit détail extérieur. Ça doit être facile. Pourquoi elle n'arrive pas? Pourquoi elle n'arrive pas et qu'elle trébuche au niveau de la parole? T'es déjà parfait à l'intérieur, ça doit être facile pour toi d'arranger un petit détail. Le Rabbi il explique ici que, en vérité, chez lui, il y a une trace de mal, mais qui est complètement cachée, qui est complètement ancrée dans son âme, mais complètement cachée. C'est-à-dire que ça va pas s'exprimer dans des choses grossières, il va pas dire des choses négatives de manière ouverte. Mais toutes les petites choses qui vont ressortir dans ses paroles vont montrer qu'il y a quelque chose de mal, de plus profond, mais qui est complètement caché chez lui. Même lui ne le voit pas. Et il ne peut pas l'enlever tout seul. Et pour ça, on a besoin que celui qui vienne déclarer la tâche de Tsaraat, ça doit être le Kohen. Le Kohen, ça représente la bonté suprême, la bonté de Dieu, qui seul a le pouvoir de purifier ce mal caché. Parce que quand le Kohen il va venir, il va dire maintenant tu es pur, il va faire descendre une lumière divine qui va faire en sorte que même ce mal caché va disparaître chez cette personne.